qui aura tendance à ne pas se laisser démonter facilement par les cyclidés, parce que ça reste des gros déménageurs. Si effectivement c'est des bourrins, vous n'aurez pas de résultat qualitatif avec ces plantes-là. Ça, c'est un peu à vous de voir en fonction du caractère, si vous avez un bulldozer ou non dans votre aquarium ou pas. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors vidéo aujourd'hui dans la même lignée que les précédentes qu'on vous a faites. Quelles plantes pour nos cyclidés, aussi bien américains qu'africains. On va vraiment naviguer autour de toutes les plantes. Alors, on n'ira pas sur du biotope, je le dis clairement, parce que les plantes qui matchent le mieux avec les cyclidés, c'est une plante qui est rustique, qui aura tendance à ne pas se laisser démonter facilement par les cyclidés, parce que ça reste des gros déménageurs. Et même comme ça, on peut des fois avoir des surprises en fonction du comportement de certains poissons. Je sais déjà très bien que dans les commentaires, on aura « Ouais, chez moi, il déglingue tout quoi qu'il arrive ». Ça peut effectivement arriver, je le dis clairement. Malheureusement, ça c'est propre à chaque poisson, mais on essaye de vous donner des lignes directives avec tout ce qui fonctionne plutôt bien. Les principales, on est sur des microsauriums. Ici, on vous a sorti un microsaurium XXL pour vous montrer un peu ce qu'il en était. Les criniums, ça fonctionne plutôt pas mal. Là, c'est une calystrium, mais vous pouvez très bien mettre une tanium sans aucun souci. Ça fonctionne plutôt pas mal aussi. On va aussi sur des anubias, par exemple. Là, c'est une paxing, là, c'est une nana. Vous pouvez essayer. Alors ça, c'est des plantes un peu plus tendancieuses, entre guillemets, car si effectivement, c'est des bourrins, vous n'aurez pas de résultat qualitatif avec ces plantes-là, les hygrophila. Bon là, ici, on vous a sorti une costata. Vous pouvez essayer. Alors, certains cyclidés ne vont pas y toucher, vous n'aurez rien à faire. D'ailleurs, dans l'idéal, c'est ce qu'on espère. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais vu que c'est une plante à pousse rapide, même s'il a un petit coup de colère, entre guillemets, s'il casse quelques tiges, c'est pas très grave, ça repousse assez vite. Évidemment, si par contre il est en mode de je déglingue tout, effectivement ça n'ira pas du tout. Vous pouvez aussi aller sur des bolbitis. Alors n'essayez pas la difformis, ça n'ira pas. Les léodis, aucun problème. On est sur des feuilles assez dures, assez rigides, donc ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Une autre plante que vous pouvez aussi prendre, c'est la Vallisleria. Alors la Vallisleria, c'est vraiment une plante qui plutôt passe-partout, l'air de rien, et qui passe plutôt bien avec les cyclidés, sauf en période de reproduction, s'ils essayent de commencer à brouter le sol et à faire un espace de ponte. Là, effectivement, c'est plus problématique. Les cryptocorines, c'est 50-50, soyons francs et honnêtes. Et après, vous pouvez effectivement aller sur des mousses de Java, sur des choses pareilles. Peut-être éviter ça avec les brouteurs, parce que ça, c'est effectivement un peu plus problématique si vous avez des brouteurs dans votre aquarium. Je pense principalement à certains cyclidés du Malawi, où là, c'est un peu plus embêtant. Après, vous avez aussi des plantes flottantes. Ça peut être aussi une idée intéressante. Les pistia, les salvinianatans, c'est deux résultats qui matchent plutôt bien avec les cyclidés. Vous retrouverez toutes ces plantes dans la catégorie résistant aux phytophages. N'hésitez pas à les faire un petit tour. On ne fait pas de lot pour les cyclidés au sens propre, parce que ce sont des lots qui n'aurait pas vraiment de sens. On reste toujours sur les mêmes plantes, microsaurium, anubia, crinium, bolbitis. Et après, en fonction de votre bac, à voir si ça match ou pas. Les aponogétons, cryptocorines, hygrophila, voilà. Ça, c'est un peu à vous de voir en fonction du caractère, si vous avez un bulldozer ou non dans votre aquarium ou pas. Comme on a un peu l'habitude de le faire quand on vous parle de type de plantes pour des cyclidés, je vais un peu vous aborder quelques nourritures qui matchent bien avec eux. Alors, spirulina 36%, alors en flocon ou en granulé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui matche bien pour les herbivores. Vous avez aussi le Pronovo cyclide, ça fonctionne pas mal, vous l'avez en plusieurs granulométries, n'hésitez pas. Et vous avez aussi le Pronovo Tanganyika et le Pronovo Malawi qui fonctionnent vraiment pas mal. Et vous avez aussi un qui fonctionne vraiment pas mal, cyclide Red et Green. C'est un mélange pour herbivores et pour carnivores. Donc ça peut être quelques idées. Alors là, c'est des grosses boîtes, mais on les a aussi en petites. Même chose pour celle-là. Là, c'est une petite, mais on les a en grande boîte aussi. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir un peu ce que vous souhaitez. Et comme d'habitude, varier. N'hésitez pas pour vos herbivores à donner des épinards, à donner des concombres. Vous pouvez vraiment bien varier les choses. Aussi des moules, si vous avez des moules surgelés à la maison, quelques fruits de mer, ça passe toujours très bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter une plaquette de moules chez votre marchand de poissons. Vous pouvez très clairement aller l'acheter au magasin du coin, celle que vous mangez vous-même. Voilà quelques idées. N'hésitez pas si vous avez en commentaire une ou deux plantes avec lesquelles ça fonctionne bien et de mettre en même temps quelle variété de poissons vous avez. Si c'est du cyclidé du Malawi, du Tanganyika, du Victoria ou de l'américain, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger à ce sujet-là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.